Souvenirs sexuels. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien remis de cette fin d'année un peu spéciale et que vous avez bien démarré cette nouvelle année qui commence. Je vous souhaite de tout mon corps que vous allez profiter au maximum cette année et que nous allons partager encore plein de souvenirs sexuels. Donc, je souhaite que vous allez m'accompagner encore pendant longtemps. Dans cet épisode, je vais continuer à vous raconter l'histoire du premier salon de massage où j'ai travaillé à la ville de Sydney, en Australie. Donc, si vous vous souvenez bien, les salons de massage s'appelaient ABC. Et tout ça, c'est rien que de la vérité. Ces centres de massage ont proposé des massages érotiques aux clients. Donc pour la vaste majorité, il s'agissait plutôt des hommes. Et j'aimerais juste vous décrire un peu comment étaient les modes de fonctionnement, comment ça s'est passé lorsque la personne arrivait, etc. Je vais faire appel à votre imagination. Donc, imaginez une maison. C'était pas une maison particulière, c'était juste une maison quelconque. Donc, elle était située à la partie de la plage de Sydney. Donc, il y a plusieurs plages à Sydney, mais dans cette partie-là, elle s'appelait Bondi Beach, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était plutôt pratique si quelqu'un voulait faire un saut à la mer, prendre un bain dans la mer, un bain de soleil et en même temps profiter d'un bon massage sensuel. C'était juste parfait. Dans la situation de la maison, elle était plutôt pragmatique, pas très loin d'un arrêt de métro et puis surtout très discrète. Donc, comme je l'ai mentionné dans les derniers épisodes, dans la porte principale de la maison, on y voyait uniquement un panneau avec ces 3 lettres, A, B, C, et rien de plus. Donc, les personnes qui arrivaient, elles ne pouvaient jamais imaginer qu'il s'agissait d'un salon de massage érotique, mais c'était bien le cas. Alors, par rapport aux lois concernant la prostitution en Australie, il faut dire, je suis loin d'être une experte, mais après ce que j'ai compris, ce type d'établissement est légal. Il y a ces établissements, ils exercent dans toute légalité, mais il y a une certaine discrétion malgré tout. Et je n'ai jamais passé devant un de ces commerces avec des panneaux qui indiquent concrètement les services qui sont proposés. Je pense que l'information se trouve plutôt sur Internet, dans les publicités qu'ils font sur Internet ou dans des magazines un peu érotiques. Mais concrètement, c'est pas comme un restaurant où on met une carte à l'avant avec les services qui sont proposés, loin de là. Ça reste très discret. Donc, je me suis toujours demandé comment est-ce que dans cette maison du plaisir, ils attiraient leur clientèle, ils attiraient des nouveaux clients, parce que concrètement, je n'ai jamais vu une publicité nulle part, ni dans l'internet, ni des magazines,
Donc j'imagine que c'était plutôt des bouche à oreille. C'était plutôt un petit salon. C'était les premières que je connaissais, mais par la suite, j'ai pu voir que c'était un des plus petits. Et une fois que la personne arrivait à la porte d'entrée au rez-de-chaussée, une fois qu'on l'invitait à rentrer, on, on arrivait immédiatement dans une salle de réception où il était situé un bureau. Et il s'agissait d'un bureau en bois tout simple avec une chaise donc, pour la réceptionniste et une chaise pour la personne qui allait être accueillie. Donc rien de bien spécial. C'est comme un bureau quand vous allez dans un cabinet d'assurance. C'était voilà, très banal. Ce n'était parce que sur les bureaux, il y avait un tas de magazines de charme américains. Nous, on y voyait des magazines très connus comme Playboy, Penthouse, Hustler, enfin plein de magazines. Et là, on pouvait s'imaginer où est-ce qu'on était tombé. Puis de plus, on n'arrivait pas dans cette adresse par hasard. C'était un endroit où j'imagine qu'on prenait les rendez-vous et on savait précisément ce qu'on recherchait. Sur le bureau, on y trouvait aussi le terminal de paiement pour les cartes bancaires. C'était un établissement de commerce, donc c'était tout à fait normal. Donc, et dans ces centres, il acceptait des paiements par carte, bien évidemment, et des espèces aussi. Une fois qu'on sortait de cette salle de réception, on prenait un couloir et puis derrière, il y avait un petit espace qui était uniquement destiné pour nous, les massos. Donc, c'était notre espace à nous. C'était une pièce, je ne sais pas, une quinzaine de mètres carrés, j'imagine, où il y avait quelques canapés pour s'asseoir et regarder la télé. On pouvait s'asseoir aussi sur une chaise et se mettre à table pour manger. Donc, dans cet espace d'attente pour nous les massos, il y avait un micro-ondes, donc on pouvait tout à fait manger sur place. On pouvait étudier et lire aussi dans ces temps de pause. Et ce que je peux dire par rapport ces temps de pause, c'était que certaines fois, les temps, ils étaient éternels. Quand j'étais embauchée par cette lupanar, il n'y a pas eu de contrat. J'ai commencé à travailler tout de suite. Et ce qu'ils m'ont clarifié, c'est que si je faisais un certain nombre de massages, j'allais être payée des sommes qu'eux ils m'ont indiquées. En revanche, si je ne faisais aucun service, aucun massage, même si j'avais passé toute une journée, je pouvais passer toute la journée, c'est-à-dire dès 10 heures jusqu'à 20 heures non-stop. Je pouvais rester et attendre toute la journée. Et si j'avais eu aucun service, aucun massage, j'aurais aucune rétribution. Donc, j'ai gagné selon le nombre de services que j'avais fait.
Bon, euh, dans, dans cette maison de massage, il y avait 5 chambres. Donc, il y avait 2 au rez-de-chaussée et les autres 3, ils étaient à l'étage. Les meilleures chambres, forcément, ils étaient plutôt à l'étage. Les plus grandes, les plus spacieuses, les plus lumineuses, les plus jolies. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces chambres? Eh bien, euh, quand vous rentrez dans une de ces 5 chambres, d'une manière générale, ce que vous trouvez, c'était une table pour faire les massages au milieu. Bien sûr, il y avait une petite douche dans un coin pour que les clients ils prennent une douche. Il y avait aussi une autre petite table, une petite table pour mettre, pour pouvoir poser l'huile de massage, les serviettes et aussi un système Wi-Fi afin de mettre la musique pendant les massages. Ce qui m'a surpris au départ, quand j'ai commencé à travailler, c'était cette table de massage un peu particulière. Je n'ai jamais pu retrouver ce type de table ici en Europe. Et bon, je vais essayer de les décrire. Donc, dans la table de massage, c'était une table de massage normale, comme ce qu'on on voit dans les instituts. Il y avait ces trous dans la partie supérieure pour introduire le visage lorsque la personne est sur le ventre. Donc, ce qu'on voit à peu près partout. Mais il y avait une particularité, c'est qu'il y avait un autre petit trou, un peu plutôt au milieu de la table de massage. Donc vous imaginez bien pour introduire quelle partie du corps. Ce que je peux dire par rapport à ces petits trous, c'est que pas toutes les personnes appréciaient de s'en servir. Cependant, il y avait des hommes qui, une fois ils étaient sur le ventre, ils s'aimaient introduire dans toutes les parties génitales dans ces petits trous et puis être stimulés de cette manière plutôt quand ils sont sur le ventre. Je n'ai pu rencontrer aussi des personnes qui ils étaient adepte du pratique sadomasochiste, donc un peu SM. Et c'était toute une nouveauté pour moi, véritablement. Je me souviens notamment quelqu'un qui m'avait expliqué pas à pas ce qu'il souhaitait, comment il souhaitait être stimulé. Donc, une fois qu'il s'était mis sur le ventre, avec, donc j'essaie de vous décrire un peu la scène. Cet homme, il était sur le ventre, dans la table de massage, allongé, complètement nu, les visages mis dans les trous de la partie supérieure et toute la partie génitale qui était sortie en bas dans cette 12e petit trou. Donc, ce qu'il m'avait précisé de faire, c'était que de tirer de toutes mes forces les testicules et de les frapper aussi comme une espèce de mini ballon de frappe pour l'entraînement de boxe. Ça m'a choqué parce que bon, tout était nouveau pour moi. Et puis, j'avais mal pour lui. J'étais là pour faire du bien et pas du mal. Et je comprenais pas trop où il voulait arriver. Mais
des années après, j'ai compris qu'il existe des personnes masochistes qui aiment avoir mal et qui trouvent du plaisir en ayant mal dans ces parties du corps. Et bon, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. À mon avis, il a été satisfait, peut-être pas entièrement, mais bon. Tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet, c'est que bah, je respecte les gens qui sont adeptes de pratiques SM. Moi, personnellement, je ne suis pas adepte du SM. Ça me fait du mal et je suis mal à l'aise en faisant du mal à quelqu'un d'autre, en lui procurant des douleurs extrêmes. Tout ça, c'est un peu compliqué. Mais pour les personnes qui sont adeptes de ces pratiques, il faut juste trouver euh, les personnes qui les conviennent. C'est-à-dire, il y a certainement des filles qui sont adeptes et qui adorent faire ce genre de pratiques. En tout cas, je vous laisse imaginer la scène dans votre tête et imaginer aussi mon mal-être après cette séance SM, même si à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Par différentes raisons, et après seulement quelques jours dans cette maison du plaisir, j'ai décidé de partir et d'aller voir ailleurs. Dans un premier temps, j'avais déjà pas du tout apprécié cette façon assez sournoise de recruter des jeunes filles, des débutantes pour en faire des masseuses très rapidement. Je n'avais pas apprécié tous ces mensonges et puis je n'appréciais pas plusieurs choses de cette maison, notamment la décoration de la maison qui était vraiment ringarde. Il s'agissait plutôt d'une vieille maison australienne, on dirait plutôt une maison un peu plus apte pour réaliser des films d'horreur, des fantômes. Je sais pas, je sentais pas une bonne énergie. La décoration, elle était vraiment vieillotte. Il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient. Cela dit, il y avait plusieurs atouts dont vous vous demanderez pourquoi alors si cette maison il n'avait pas l'air très très moderne, très attirante, comment est-ce que il y avait malgré tout des gens qui allaient se masser régulièrement. Et eh bien, euh, je me suis posé la question également. Et ce que j'imagine, et probablement c'est une des raisons, et tout simplement les principaux atouts de cette salon de massage ABC consistait principalement dans la jeunesse et la naïveté de nous, notre naïveté des gens massos débutantes comme moi, qui étaient recrutés donc pour faire tout un autre travail et par besoin ou par curiosité, on se retrouvait du jour au lendemain à masser des hommes nus. Pour moi, ça correspondait à un vrai atout. Et pour cela, la plupart des clients de ces centres, ils étaient plutôt des hommes matures. Et j'imagine que ce qu'ils recherchaient, c'était
des jeunes filles pour passer un bon moment et se détendre. En plus de ça, dans cette maison, il y avait un mode de fonctionnement un peu particulier. Donc, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous arrivions dans cette adresse un peu par hasard. Évidemment, nous n'étions pas formés dans l'art du massé, dans l'art du massage. Nous n'avions aucune formation dans ces sujets et nous n'étions pas formés non plus pour la personne qui nous recrutait. Le plus que j'ai pu avoir à mes débuts, c'était des conseils des collègues, mais de la part de la personne qui m'a accueilli, de la réceptionniste, je n'ai eu pratiquement aucune formation, presque aucun conseil. Et c'est vraiment dommage parce que certains conseils, certains avertissements, ils m'auraient été très utiles à l'époque, mais c'était bien leur mode de fonctionnement dans ces centres. Heureusement que j'ai découvert malgré tout les massages de cette manière pour quelque temps après créer une curiosité naissante et grandissante dans ma tête et dans mon corps pour apprendre différents types de massages. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir du temps et un peu d'argent dans plusieurs formations que j'ai réalisées dans plusieurs pays. Je dois dire que la meilleure formation que j'ai pu recevoir, c'était dans les pays du Tantra, les pays d'où elle vient cet art millénaire que c'est l'Inde, et dont je recommande à tout le monde l'expérience. Je comprends bien que pas toutes les personnes, elles sont peut-être laitantes et un peu aussi le courage d'aller en Inde, à se former dans les massages et dans le tantrisme. Mais si vous pouvez le faire un jour, je recommande. Je reviendrai un peu plus tard dans un autre épisode sur cette expérience. Donc tout ce que je dois dire à ce sujet, c'est que il ne faut pas prendre les massages à la légère. C'est un véritable art de toucher quelqu'un, de les masser. C'est uniquement avec le temps que j'ai réussi plus ou moins à l'apprendre et je suis encore une élève du massage. Je suis encore en train d'apprendre parce qu'il y a une immensité des types de massages, des techniques, des façons de faire. Et mon point de vue personnel, c'est que même s'il y a plusieurs élèves qui prennent les mêmes formations, les mêmes cours de massage, nous avons toutes une signature, presque une façon de faire particulière. Et puis, chaque individu va créer sa propre technique et sa propre signature de toucher. Ma théorie, c'est que quand on masse quelqu'un, quand on touche, quand on caresse quelqu'un, on donne une partie de sa personnalité. Donc pour moi, il y a 1 milliard de massages comme il y a 1 milliard de personnes. Mais j'invite à découvrir votre signature. J'invite à que vous offrez cet massage à votre entourage. Je vous invite à apprendre dans cet art tout ce que vous pouvez apprendre. Et puis surtout, je vous invite à recevoir beaucoup de massages aussi. Eh bien, en revenant à mes anciens employeurs chez ABC, un autre point négatif, et pas des moindres, que j'ai trouvé
en réfléchissant des années après, eh bien, c'est comme j'ai expliqué déjà, il n'y a aucun contrat qui n'est signé, il n'y a aucun document qui m'a été demandé, aucune pièce d'identité, aucun passeport, rien de tout. Ils m'ont demandé pour démarrer le travail alors que j'étais à peine majeure. C'est-à-dire que j'aurais pu parfaitement mentir. À un moment donné, ils m'ont posé cette question rapidement. Bon, est-ce que tu as la majorité? Oui, je l'avais, mais seulement de quelques mois. Et ils l'ont pas certifié. Donc j'aurais pu parfaitement être une jeune fille mineure, vierge. Mais bon, ça aurait été un danger. Mettre une personne en danger parce que il faut une certaine maturité pour démarrer dans cette activité et j'avoue que je ne l'avais pas à ce moment-là. J'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Ça devait être comme ça. Et si vous réfléchissez vous-même à votre passé et à plusieurs expériences que vous avez pu vivre dans plein de petits boulots ou des travails tout à fait sérieux, on arrive un peu inexperte, totalement inexperte. Et puis bon, c'est au fur et à mesure qu'on commence à apprendre les contacts avec les autres, une façon de faire, un savoir-faire. Bon, c'est dans les chemins qu'on apprend et ça devait se faire comme ça, mais bon, je me répète, mais j'aurais apprécié avoir reçu quelques conseils, quelques avertissements. Je pense qu'ils sont très très importants. Je ne les ai pas eus malheureusement à l'époque. Mais à cause de cette inexpérience et aussi par les rencontres si intimes qui se faisaient dans ce lieu, j'ai stressé terriblement les premiers jours. Il faut savoir que ce n'était pas du tout simple au début. Donc j'ai stressé, j'ai tremblé, je ne savais pas comment réagir, ce qu'il fallait faire. Mais bon, petit à petit, j'ai réussi à apprendre les différentes démarches qu'il fallait faire déjà pour rien que rencontrer les messieurs qui arrivaient. Donc, je vous ai déjà décrit la maison à peu près physiquement. Donc, je vais à continuation vous décrire à peu près comment c'était les processus pour prendre une séance de massage érotique dans cette maison. Eh bien, une fois que les messieurs ils arrivaient à la salle de réception que j'ai bien décrit précédemment, nous attendions derrière cette salle de réception en coulisses, nous attendions qu'on nous appelle pour la présentation. Donc, je vais décrire à peu près comment est-ce qu'il s'est passé, comment s'est déroulée cette présentation. Imaginez que la personne en question arrivait en disant j'ai envie de me détendre, j'aimerais prendre un service de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Et ça, quant à la durée, par rapport au service, en gros, c'était donc les massages érotiques naturistes, donc c'est-à-dire
complètement nu pour la personne qui était massée et pour la masseuse. Il y avait une nudité totale. Il y a la possibilité des caresses réciproques. Et puis, il y avait une finition manuelle. C'est qu'en anglais, il s'appelle les handjobs. Et rien de plus. Ce qui était établi un peu dans les services inclus. Il n'y avait rien de plus parce que la licence, dont je vais parler un peu après, la licence qui détenait cet établissement pour proposer ce genre de service, il ne spécifiait que les handjobs, donc la finition manuelle, donc pas des rapports notamment, parce qu'en principe, il fallait une autre licence. J'imagine payer une licence plus chère pour avoir la possibilité de que ça devienne carrément un bordel où il peut y avoir des rapports buccaux, génitaux, anal, etc. Mais dans cette maison, il y avait uniquement donc, cette possibilité, comme j'ai déjà décrit, notamment les massages érotiques naturistes avec une finition manuelle, et c'est ce qui était permis et proposé. Donc ça, quant à la durée par rapport au service. Et en troisième lieu, donc la personne, il pouvait préciser les goûts, les styles et les envies à la réceptionniste afin que elle puisse l'aider à choisir la masseuse qui pourrait mieux les correspondre. Donc, notamment, l'homme, il pouvait préciser je vais uniquement des blondes, ce qui arrivait parfois, ou alors je vais uniquement des brunettes, ou alors je vais uniquement des étrangères, ou alors je vais voir toutes les filles qui sont présentes, ou alors je vais voir la fille la plus jeune, ou au contraire, je vais rencontrer la fille la plus expérimentée, ou parfois, certaines fois, la personne qui connaissait déjà toutes les filles, il disait, bon, s'il y a telle, je me souviens, donc je vais choisir uniquement la personne que je ne connais pas, c'est-à-dire telle personne. Bon. Donc, imaginons que c'est un monsieur qui arrive par la première fois, qui ne sait pas précisément quel type de fille lui convient, donc qui souhaite rencontrer toutes les filles. Donc, il s'arrivait alors la présentation. Donc, c'était tout simplement un défilé. Donc, chacune d'entre nous allions à la salle de réception, à les rencontrer une par une. Donc, c'était des défilés que ça pouvait prendre environ, je ne sais pas, 1 minute par fille. Donc, nous nous présentions soit en petite robe sexy, soit en lingerie sexy. Ça dépendait de nous, ce qui nous ossions porter. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai amené une petite robe sexy, des talons, maquillée, bien coiffée, parfumée. Et donc, nous arrivions dans cette salle de réception. Suite à que la réceptionniste, il nous disait il faut rencontrer un client. D'abord, il va se présenter tel et tel et tel. Bref, c'était vraiment, tout était préparé minutieusement. Donc, nous faisions notre défilé une par une. Nous avions le moment de nous présenter tout simplement comme une présentation tout à fait normale. Bonjour, je m'appelle Ariana, enchantée. Par la suite, la personne en face, il pouvait soit répondre juste avec un sourire, soit nous donner la main,
soit nous poser des questions. Bon, d'où tout bien, d'où c'est bien cet accent. Soit nous faire un compliment. Ah, qu'est-ce que t'es belle dans cette robe, ou juste tout simplement rien dire. Donc c'était quand même toujours un peu stressant de rencontrer comme ça un peu froidement des inconnus. Mais bon, si c'était dans le respect, tout s'est passé normalement très bien. J'imagine que pour cet monsieur seul à atteindre plusieurs présentations une par une, parfois c'était très gênant pour lui. Bah, j'ai vu des hommes très gênés qui osaient pas trop regarder les yeux dans les yeux, d'autres très à l'aise, habitués à cet exercice. Enfin bref. De toute façon, je peux dire que ce n'était pas simple pour eux non plus parce qu'il fallait retenir les prénoms et les caractéristiques de chacune d'entre nous. Je sais pas, j'imagine que parfois ils faisaient leurs choix un peu par hasard ou ils faisaient leurs choix selon la chimie qu'il avait ressentie dans ces courtes minutes de présentation. Donc ça devait être vraiment pas très simple. Ou parfois, tout simplement, ils suivaient les conseils de la réceptionniste. Donc, il fallait vraiment être un peu copine, ou plutôt, oui, au moins que la réceptionniste, il fallait faire en sorte qu'on ne soit pas détesté par elle. Sinon, ben, elle n'allait pas du tout nous aider à être conseillée pour les clients. Imaginons que le client, il a fait son choix. Donc, dans mon cas personnel, je me souviendrai toujours toute ma vie les premiers clients que j'ai eus dans cette maison parce que les premiers hommes qu'on rencontre dans ces circonstances, on ne l'oublie jamais. C'est comme la première fois qu'on on a une relation sexuelle, on ne l'oublie jamais. Ou la première fois qu'on embrasse quelqu'un, par la toute première fois, on ne l'oublie pas. Donc pour moi, c'était une première. Et vu mon inexpérience, je ne pourrais pas l'oublier. Heureusement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, il était un homme d'une cinquantaine d'années, donc plutôt un homme mature. Il était plutôt respectueux, sympa avec moi. Il savait préalablement que j'étais totalement nouvelle. J'imagine que c'est ça ce qu'il recherchait. Il y avait une particularité, c'est qu'il était un photographe amateur. Du moins, c'est qu'il m'a dit à ce moment-là. Et puis, d'une manière plutôt polie et convaincante, il m'a proposé de me prendre en photo en échange évidemment d'un peu plus d'argent qui serait uniquement pour moi à ce moment-là parce que ça c'est pas partagé avec la commission de la maison. Je me parlerai tout à l'heure. Et puis bah il avait des bons arguments. Il m'a rapidement convaincue parce que j'étais complètement naïve. Je faisais confiance et et puis j'en avais besoin de payer mes dettes aussi. À ce moment-là, dans cet argent extra, il m'allait très bien. Notamment, nous avons accordé de ne pas publier ces photos sur Internet ou ailleurs. Et puis, il m'a promis que c'était des photos pour lui. Donc, il a pris des photos de mes seins
parce que j'ai toujours eu une poitrine un peu généreuse. Donc, j'avoue que ça tire l'attention. Mais je n'ai jamais eu aucune certitude qu'il n'a pas publié ces photos. Et d'ailleurs, je ne le ferai jamais. Je ne referai ça jamais. Mais bon, c'était une première, encore une fois, une erreur de jeunesse, comme nous avons tous fait. Heureusement, je n'ai jamais pu retrouver mes photos de moi pratiquement complètement nue. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Et je les voyais tellement contents en prenant des photos avec des jeux de lumière, de l'ombre et des lumières avec une fenêtre, la fenêtre qu'il y avait dans la chambre. Il s'est bien amusé et c'était il y a quelques années. Bon, peut-être qu'il a tenu ses promesses et ses photos ne sont jamais été publiées. Sinon, on pourrait peut-être les découvrir, mes photos sur Internet. Je n'en sais rien et je déconseille totalement, d'ailleurs, soit pour les filles ou pour les garçons, d'envoyer des photos nues. Ça, je pense qu'on l'entend un peu souvent de nos jours avec les réseaux sociaux, mais ça vaut la peine de les répéter parce que on peut tomber facilement dans ces pièges. Quant au massage, ben, une fois qu'il s'est bien amusé avec les photos, ben, j'ai suivi les indications qu'il m'a fait au fur et à mesure parce que j'ai trembloté, j'avais pas du tout d'assurance ni aucune expérience. Donc c'était vraiment lui qui m'indiquait au fur et à mesure ce qu'il fallait faire. Donc mis à part tous ces points négatifs que j'ai nommés par rapport à les salons de massage AVC, ce que j'ai découvert, c'est que d'une certaine manière, toucher et masser les autres personnes, ça me procurait beaucoup de bonheur et j'ai retrouvé un certain plaisir à le faire. Avec le temps, je me suis sentie de plus en plus à l'aise et j'ai commencé à acquérir donc un peu plus d'expérience. Grâce à cette expérience, forcément, je me suis améliorée en faisant des massages et aussi vis-à-vis à l'approche que je pouvais avoir avec les hommes de mon entourage dans ma vie privée. Parce que ce n'était pas toujours simple pour moi. Je n'étais pas très à l'aise. Bien au fond de moi, je restais une jeune fille plutôt timide et qui manque de confiance en moi. Donc, d'une certaine manière, cette activité, ça a été un apprentissage sur moi-même et sur l'être humain, sur plusieurs sujets. Donc, quelques mots par rapport aux commissions, comment s'est passé les paiements de ces prestations. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que les prestations, ils s'étaient payées en avance. Les personnes, ils arrivaient, donc, comme j'ai décrit, à la salle de réception. Une fois qu'ils avaient choisi la fille, les temps, les types de prestations qu'ils allaient faire, imaginons, parce que je me souviens plus exactement les sommes, mais je vais donner un exemple. Imaginons qu'ils demandaient de recevoir une heure de massage érotique avec une des filles de la maison et ils payaient en avance, soit par carte bancaire ou en espèces. Non, parce que là-bas, ils ne recevaient pas de chèques. D'ailleurs, les chèques, c'est plutôt les Français qui l'utilisent, mais à l'étranger, ça ne s'utilise pas beaucoup. Donc, ils payaient en avance, imaginons, 100 euros. Ou, dans le cas de l'Australie, donc c'est des dollars australiens, donc 100 dollars australiens. Et puis,
Il recevait sa prestation et il partait. Bon, jusqu'à là, très bien. Tous les 100 euros dans son intégralité, il allait dans les convainqueurs, dans les tiroirs du salon de massage. Mais une fois la journée finie, nous faisions les comptes une par une avec la dame de la réception et c'était elle qui nous remboursait ou qui nous donnait l'argent que nous avions gagné pendant la journée. Si on avait fait 1 heure de massage, ou 2 heures, ou 3 services, ou 4 services, etc. Donc la commission de la maison, c'était de 50%, ce qui est exorbitant. Donc 50% pour la maison et 50% pour la maison, c'est-à-dire que des 100 dollars australiens, 50 dollars allaient à ABC et 50 dollars, c'était pour moi, pour payer mes dettes. Les clients, ils ne se rendaient pas compte du paiement des commissions exorbitantes. J'imagine qu'ils ne posaient aucune question. Ils payaient tout simplement l'intégralité du service à la réceptionniste sans aller chercher plus loin. Mais au fur et à mesure des quelques jours que je suis restée dans cet centre, je me disais que c'était vraiment exorbitant et qu'il fallait que je cherche un peu à quoi ça servait cette commission qu'on payait, parce qu'il s'agissait de notre travail. Eh bien, si vous posez la question comme moi, je vais vous donner la réponse que j'ai eue de leur part. Cet argent qu'ils recevaient, c'était bon pour les loyers et l'entretien de la maison, de ce lieu en principe sécurisé pour bosser. Aussi, ils s'engageaient à faire toutes les marketing et la publicité du lieu afin d'attirer la clientèle. Et puis, ils disposaient notamment d'un vaste fichier client d'habitués qui revenaient régulièrement. Donc, par rapport à cette publicité, j'ai fait quelques recherches sur Internet et je pense que cette boîte n'existe plus. En tout cas, je n'ai rien trouvé. En revanche, il y a d'autres salons de massage où j'ai eu la chance d'y être, où ils sont toujours ouverts, toujours en activité, ils sont trouvables sur Internet. Donc, j'aimerais la prochaine fois vous donner quelques bonnes adresses si un jour vous décidez de visiter la magnifique ville de Sydney. Et si par hasard vous souhaitez vous détendre en faisant un massage érotique, eh bien, je peux vous donner quelques bonnes adresses pour profiter. Malgré tout, je dois dire que chez ABC, il y avait quand même des avantages. J'ai rencontré des super chouettes filles avec qui je me suis entendue très bien. Comme tout, dans tout centre de travail, il y avait d'autres filles avec qui je m'entendais moins, mais j'ai essayé de poser mes journées de travail. Quand il y avait les filles avec qui j'avais des affinités. Heureusement, nous avons la possibilité de poser nos journées de travail comme nous le souhaitions, selon nos possibilités, sachant que nous avions toutes d'autres activités. Non, ça représentait un avantage énorme. Mais nous pouvons choisir nos jours de travail, nos heures de travail, comme nous voulions. Nous pouvions prévenir presque à la dernière minute. J'ai eu quelques heures de livres, j'arrive. Donc ça représentait un avantage
plutôt conséquente. Je pourrais parler pendant des heures des merveilleuses filles que j'ai retrouvées là-bas. Mais malheureusement, je ne dispose pas de tant de temps. Tout ce que je peux dire, c'est que nous étions toutes très très différentes. Nous avions des vécus forcément très distantes, personnalités, un physique totalement différente. La plupart des filles, elles étaient donc des Australiennes ou des filles d'autres pays. Et nous avions toutes une façon différente de démarrer notre boulot, de nous préparer, de nous habiller, de nous présenter aux clients. Et aussi, nous faisons différents services, chacun à sa manière, chacune de nous avec nos envies. Et heureusement qu'on nous laissait pleine liberté de choisir même jusqu'à la musique que nous souhaitions mettre pendant les massages. Certaines filles n'utilisaient pas la chaîne Wi-Fi pour mettre la musique. D'autres, comme moi, nous l'utilisions tout le temps. Et puis, à cette époque, j'aimais bien des ballades américaines. J'aimais bien certaines chanteuses dont je crois que vous allez reconnaître. Je me souviens très bien que je mettais ma playlist et ça commençait avec cette chanson. Bon, je reconnais que c'est probablement pas la meilleure chanson pour démarrer un massage. En tout cas, ce n'est probablement pas très professionnel et très adéquat pour les lieux. Mais bon, j'ai toujours été une fille plutôt romantique au fond de moi. Donc, j'adorais mettre cette musique. Et après, il y avait d'autres chansons, des ballades, pour la plupart des ballades américaines. Donc, aujourd'hui, lorsque j'entends une de ces chansons, je voyage immédiatement à mon travail, à Sydney, dans cette maison. Donc, c'est plutôt marrant. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas voulu trop en parler du moment du massage proprement dit parce que aujourd'hui je prends ce sujet d'une manière beaucoup plus professionnelle, d'une manière différente, beaucoup plus sérieuse. Je considère que c'est complètement un art. C'est un sujet plutôt complexe et long à aborder. Mais pour certains d'entre vous, j'imagine que vous pouvez poser beaucoup de questions. Je parlais de beaucoup de choses et pas du massage en lui-même. Donc, je vais juste vous faire un petit résumé de comment ça s'est déroulé une séance. Donc, je répète que c'était lors de mes débuts. Aujourd'hui, j'ai une manière d'aborder cette pratique totalement différente. Mais voilà, je vais vous raconter à peu près comment ça s'est passé une séance de massage érotique à cette époque-là. Bon,
Par où démarrer? Eh bien, imaginez qu'au moment où on se retrouve avec la personne qui j'allais masser dans une des chambres et tout démarrait par la prise d'une douche. C'était obligatoire. La personne que j'allais masser prenait une douche savonneuse partout dans le corps. Il n'y avait pas les temps de vérifier, mais je faisais confiance, j'ai donné quelques indications et puis ça me permettait de préparer un peu l'ambiance du massage, c'est-à-dire préparer la musique que je vous ai fait écouter tout à l'heure, éteindre un peu les lumières, mettre quelques bougies, de l'encens, des bougies parfumées aussi, etc. Une fois que la personne elle sortait de la douche, il y avait un petit show, on peut dire ça comme ça, un petit striptease qui faisait toujours son effet avec une musique ou la personne elle pouvait choisir de me déshabiller aussi, c'est-à-dire retirer la robe, soutien-gorge, string. Parfois, il y avait des projectiles et des bas. Donc, ça s'est passé comme ça. Et une petite danse et je me déshabillais. Quelquefois, la personne, il voulait pas de striptease ou elle voulait que je reste habillée ou en lingerie. Ça dépendait de chaque personne. Une fois que nous étions tous les deux totalement nus, l'homme il s'allongeait sur la table, d'abord sur le ventre, et puis c'était le moment où j'ai commencé les massages, donc d'habitude et depuis toujours, ça n'a pas changé. Je commence par les jambes et les pieds qui sont très importants. J'accorde beaucoup d'importance aux pieds. Et voilà. Donc tout avec beaucoup de douceur, en prenant le temps. Et puis voilà, c'était à mon tour de satisfaire mon client avec donc plutôt au début de ces effleurements très très douces avec de l'huile, donc des effleurements plutôt avec les mains, les bras et ensuite avec les bouts de doigts, avec les sangles, très doucement. Donc plutôt des caresses douces et aussi dans les zones érogènes. Tout restait dans la tendresse, dans la douceur. Et les jeux, c'était de monter doucement en chaleur. Et si à un moment il y avait trop de tension, la descendre. C'est un peu compliqué parfois, mais avec l'expérience, on y arrive. Parfois, j'ai proposé aussi l'option de faire des chatouilles avec des plumes. Donc, c'était un espèce de jeu qui, pour la plupart des gens, ils s'aimaient, d'autres pas. Donc, il s'agit aussi de se mettre d'accord avec la personne et plutôt laisser parler les corps, les mains, plutôt que trop parler. J'évite de trop parler, même si je sais que ici je parle beaucoup normalement et on va dire dans ma vie privée, je reste plutôt, comment on peut dire, réservée. Voilà. Donc une fois que la tension arrivait véritablement à son comble, et ça en y allant très très doucement, donc j'ai vraiment pas tout le temps de vous expliquer cela ici, ça mérite d'en parler dans un épisode entier et j'en pourrais faire plusieurs épisodes, mais grosso modo,
une fois qu'il y avait une forte tension sexuelle qui arrivait, il y avait un moment de libération, ensuite d'extase, et c'est que c'était l'objectif à atteindre, mais pas forcément, parce que c'est un jeu, chaque séance est un jeu de séduction qui démarre dès l'arrivée du client à la porte du salon de massage. Déjà ça, il y a tout un travail d'imagination et de fantasmes dans sa tête. Donc, la séance de massage, c'est juste une partie du jeu de séduction, tout simplement. Bah, une fois qu'il y avait ce moment de jouissance, il y avait ensuite un instant de détente intégrale. Ça pourrait se finir avec encore quelques caresses et quelques massages doux. La personne avait la possibilité de prendre une douche avant de repartir, ce qui se faisait régulièrement. Et avant qu'il sorte de la chambre, normalement, nous avions le temps d'échanger quelques mots par rapport au comment ça s'est passé, ce qui a été apprécié. Pour la plupart, j'ai reçu beaucoup de remerciements, quelquefois des compliments. Donc, d'une manière générale, je peux dire que j'ai essayé de faire toujours le mieux possible. Et pour la plupart des personnes, ils me remerciaient. Je sais que ça fait un petit résumé très très sommaire, mais bon, comme je disais, c'est vraiment un rituel et c'est beaucoup plus long à tout expliquer dans les détails, mais je suis certaine qu'on pourra voir ça prochainement. Eh bien, avec ces mots, j'invite tout le monde à en profiter de cette merveilleuse soin qui est les massages, donc notamment les massages en couple ou pas, les massages sexuels ou pas, mais profitez de vous détendre. Offrez-vous un cadeau pour votre corps, nos corps que parfois on va les maltraiter. Ils méritent d'être touchés, mais aussi essayer d'apprendre à masser. Pas forcément pour changer votre avenir professionnel, mais pourquoi pas. Mais l'art de toucher une autre personne, homme ou femme, ça vous apportera beaucoup de bien-être. C'est vraiment donner et recevoir de l'amour. Et c'est ce que je pratique. C'est comme ça que je les ressens. Et je continue à en faire tant que je serai en bonne santé. Je serai là pour continuer à caresser les gens. Nous avons tous besoin et surtout maintenant. Voilà. Mais n'oubliez pas de le faire vous-même sur vous aussi. L'automassage, c'est aussi une bonne option. J'ai déjà parlé par rapport à la masturbation, mais notre plaisir ne s'arrête que là, que dans les clitoris ou les pénis ou nos organes sexuels. Il y a plein de zones érogènes, il y a plein de points pour atteindre l'extase et j'y reviendrai, promis. Avant ça, je vais quand même continuer à en parler un peu plus par rapport au salon de massage et on verra ça très bientôt. Donc pour aujourd'hui, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous allez vous masser vous-même plus souvent. Vous allez masser votre partenaire ou vos partenaires
et vous allez être massé aussi très très bientôt. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Souvenirs sexuels.